Le crédit social, c'est quoi? Le tout numérique, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle. Tout ça est en train de s'installer dans notre pays en vous faisant croire que c'est pour votre sécurité, mais c'est déjà installé ailleurs. Un petit reportage qui date de 5 ans, mais ça pourra éclaircir, à mon avis, les idées de beaucoup de monde. Je vous demande un petit partage, un petit like, et n'oubliez pas de vous abonner. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiao Wenwang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, ville test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dette. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue. En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, il n'y a que 18 000 citoyens modèles. Pour Xiao Wenwang, il y a des avantages à la clé. Quand elle prend le bus, par exemple, elle paye moitié prix. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Dans les musées aussi. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser? C'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Quelque temps après notre rencontre. Alors cette vidéo date de quelques années puisqu'elle a 5 ans, mais c'est important de la faire circuler parce que je peux vous assurer
qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de ça et qui sont persuadés que toutes les directives qui sont prises par le gouvernement, c'est pour notre sécurité. Quand on nous parle de reconnaissance faciale partout sur le territoire, le tout numérique, où tout est numérisé. Ce que vous mangez, ce que vous achetez, ce que vous consommez, où vous voyagez, comment vous voyagez, avec qui vous voyagez, à quelle date, à quelle heure, à quel moment. Tout. Alors je ne sais pas si vous avez envie de vivre comme ça, mais moi je vais vous dire quelque chose, il en est hors de question. Par contre, si on continue de les laisser faire comme c'est en train de se passer là, on y va tout droit, on va en plein dedans. On parle beaucoup de la monnaie numérique, mais il n'y a pas que la monnaie numérique, c'est un ensemble de choses. Et pour pouvoir avoir le contrôle directement sur l'humain, ils sont obligés de passer par la monnaie numérique, parce que le crédit social passera par les restrictions d'argent. Vous avez entendu, tu critiques le gouvernement, t'es mal noté. Bon, alors moi je serai à moins 1000, hein. La note, elle va péter en l'air. T'as pas le droit au crédit, t'as plus le droit de prendre le train, t'as plus le droit de prendre l'avion, t'as pas le droit de prendre les transports en commun. Vous vous rendez compte quand même de ce système qui leur permettra d'agir en toute impunité en exigeant des restrictions sur tout le monde. Et c'est comme ça que tu contrôles les gens. C'est comme ça que tu contrôles une population de masse. En vous expliquant que c'est pour votre bien. Comme ça, l'être humain, en fait, en général, parce que ça va se généraliser, hein, ça va se propager absolument partout. Il n'y a pas qu'en France qu'ils sont en train de tout mettre en place. Vous avez vu en Chine, et attention, en Chine, ce reportage date d'il y a 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que ça a grandement avancé et que c'est de pire en pire. D'ailleurs, essayez de discuter un petit peu avec des Chinois. Moi, c'est des gens avec qui je parlais pas beaucoup, je vais pas vous mentir, parce que j'en connaissais pas. Parce que c'est des gens qui sont très discrets et qu'on voit pas plus que ça, qui se mélangent pas de trop. Et j'ai l'occasion d'avoir rencontré un couple chinois et je suis en train de discuter avec eux. Et j'espère qu'on pourra faire d'ailleurs des émissions ensemble, même s'ils sont pas trop pour. Vous savez, ils ont été habitués comme ça. Ils ont du mal à parler, ils ont du mal à balancer certaines vérités. Surtout qu'ils ont leur famille qui habite encore en Chine et c'est pas à eux qu'on va s'en prendre. C'est à leur famille qui sont là-bas. Il faut bien comprendre en fait tout ce qui se passe. Eh bien, on deviendra les petits moutons. Les petits moutons qui serviront à nourrir juste les bouches de ces politiques et de ces énarques qui malheureusement dirigent le monde. Et nous, on sera juste là, je suis désolé de vous dire, un petit peu comme des esclaves. Parce qu'à partir du moment qu'on dit tu bosses, tu vas payer tant, tu fermes ta grande bouche, tu la fermes. Parce que si tu dis quelque chose, on va te tordre en deux. J'appelle ça de l'esclavage. Vous appellerez ça comme vous voulez. Mais moi, j'appelle ça de l'esclavage. Le problème, c'est qu'on instaure ça. Et vous voyez, les jeunes qui sont en Chine, ils trouvent ça normal. Parce qu'ils sont nés dans un pays, c'était comme ça dès le début. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Moi, je continuerai de dire que c'est pas normal. Et si on veut garder nos libertés, on doit se battre pour pouvoir les garder. C'est super important. Ne serait-ce que la liberté d'expression qui est petit à petit en train de s'envoler. N'oubliez pas de vous abonner, les amis.